Bonjour à tous les amis, c'est Galastix et aujourd'hui j'ai reçu 4 nouvelles figurines de Star Wars Black Series. On fait le petit unboxing review de ces 4 figurines, on va voir ce qu'elles donnent, est-ce qu'elles en jettent ou pas, on découvre ça maintenant. Encore des nouvelles figurines de chez Hobby4Geek d'ailleurs. Petit coup de pub pour lui. J'ai commandé sur Hobby4Geek à nouveau des Black Series du coup de Star Wars tout simplement parce que je kiffe Star Wars, voilà. Et allez, on va pas plus attendre, on va ouvrir ça. Cutter, hop, on déchiquette. On a toujours des beaux emballages avec Hobby4Geek en vrai, bien emballé. On va voir l'intérieur. On voit que le carton est un petit peu abîmé, merci les transporteurs. Vous prenez grand soin de nos colis, ça fait plaisir. Mais bon, on s'en fout du carton. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, j'ai confiance en Hobby4Geek. Je sais que, là, les 2 commandes que j'ai passées, c'est arrivé nickel. Franchement, nickel de chez nickel. Donc, voilà, je pense pas avoir de mauvaises surprises. Regardez-moi ça. Déjà, rien qu'avec ça, on sait qu'on est sécu. Regardez-moi la quantité qu'il y a. Je peux même faire des guirlandes de Noël avec. C'est pour dire. Changement de déco. Vas-y, on va tapisser le studio avec ça. Allez, je vous montre le premier. Hop. Un Tusken Rider. Qui a l'air pas mal. Franchement, il a l'air pas mal. Après, je m'attendais pas à ce type d'emballage là sur le Tusken par contre. Mais c'est... Ah bah oui, c'est la série The Mandalorian, ok. Parce que j'ai eu elle, que j'ai pas acheté chez Hobby4Geek par contre. Bo-Katan, je l'ai eu dans un emballage comme celui-là. Ah voilà le type d'emballage que je m'attendais à avoir. Un Ewok, trop bien. Je surkiffe les Ewoks. Et du coup il m'en fallait un dans ma collecte, c'était obligé. Et le packaging est magnifique. Et on a, c'est encore les autres boîtes. Le Seigneur Vador. Alors là, je surkiffe. Le Seigneur Vador, voilà. Il me le fallait dans la collecte, c'était obligatoire. Obligatoire. Parce que j'ai Dark Maul, mais j'avais pas le Seigneur Vador. Du coup, voilà. Et évidemment, pour accompagner Dark Vador, un Stormtrooper. C'est obligé, c'est obligé. Du coup, je m'attendais à ce genre de boîte là, vraiment. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la figurine, en vrai. Le Stormtrooper, il a l'air tellement magnifique. Bon, allez, je vais essayer d'ouvrir ça proprement. Essayer, je dis bien. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose de faite. Maintenant, il va falloir éviter de faire n'importe quoi. Et voilà, notre premier Black Series. Et voilà le Stormtrooper, il est absolument magnifique, il y a beaucoup d'articulations qui sont super faciles par rapport aux autres. Je trouve que le Stormtrooper pour le coup il a des articulations de malade. Elles sont vraiment hyper fluides, on force pas, on n'a pas peur de le casser. C'est vraiment une dinguerie. Franchement, le Stormtrooper, je recommande à 100%. On n'oublie pas sa petite arme. Trop stylé, j'adore. Donc, si on le met, par exemple, à côté de Bo-Katan, pour donner une idée, on va mettre Mando à côté. Donc, voilà, c'est quasi l'équivalent de Mando, qui lui est déjà bien balèze. Il n'y a que des balèzes, en fait. Et on passe à l'ouverture du Tusken Rider, pour voir. Allez, le Tusken, on a un petit jeton. Trop stylé. Et du coup, on a ses armes. On peut lui faire un Gaddafi, qui est personnalisé avec un de ces 3 éléments. Donc moi, je vais mettre le classique. Son Gaddafi, il ressemblera à ça, ce qui est déjà vachement stylé en vrai. On a la fameuse carabine des Tusken aussi, qui est stylée. Et puis du coup la figurine, voilà, en articulation, on a un peu la tête, voilà, on a les bras, est-ce qu'il y a une articulation par là ou pas? Hop, on a peur de l'abîmer, vraiment. Et du coup, ici, les bras, après on a sa robe là qui est stylée, voilà, là c'est plus stylé comme ça, quand il est bien ouvert, tac.
Et du coup, sur ses jambes, il a des petites articulations aussi au genou. Mais bon, c'est pas très utile parce que bah, vu la taille de sa robe, on voit pas grand chose en fait, suivant les positions. Voilà notre homme des sables avec ses armes qui sont vraiment hyper méga dures à mettre. Franchement, c'est vraiment très dur à mettre. Je pense que je les ai même mis à l'envers. Allez, on passe à beaucoup plus facile maintenant. Le Ewok avec une boîte qui est magnifique. Putain, je croyais que la boîte était vide. Hein, parce que quand on regarde là comme ça, elle paraît vide. Mais non, c'est que le Ewok, il est tout petit. Et ouais, les Ewoks ils sont vraiment miniatures. Pour le coup, ils sont plus petits que les Jawa. Hein, parce que le Jawa, il est quand même grand. Je l'ai en Black Series. Hein. Oh, qu'il est trop mimi. Il est trop bien fait, j'adore. Il est vraiment trop bien fait. Ah, je surkiffe. Il a quand même pas mal d'articulations en vrai. Donc on le compare à un Jawa. Voilà. Donc par rapport à un Jawa, le Jawa est plus grand. On prend le Stormtrooper qui est encore plus grand. Donc voilà, pour donner une idée, le Ewok il est vraiment tout petit. On a sa petite lance et son petit arc. Hop, une massue pour allumer le feu et une petite flèche. En fait, on peut choisir les armes qu'on a envie pour notre Ewok. C'est stylé. Voilà, on peut lui mettre l'arc avec la flèche et sa petite lance. Et enfin, j'espère le meilleur pour la fin, le Seigneur Vador. Ah ouais. Alors là, pour le coup, Dark Vador, waouh. Il est franchement aussi imposant en figurine que dans le film. C'est un truc de fou. Moi, je pense que si vous êtes un vrai fan de Star Wars, vous êtes obligé d'avoir cette figurine de Dark Vador. Elle est sublime. En articulation, c'est tout fluide, comme le Stormtrooper. Ah ouais. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, sur la tête, il est un peu moins fluide, mais quand même. Il y a du move. Oui, là, moi je dis oui, hein, je valide. Hein, je valide 100%. Dark Vador, il est extraordinaire. Regardez-moi ce Vador. On va le comparer avec Dark Maul pour voir, qui franchement est bien moins joli. Hein. Bien plus petit. Après, je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais Dark Maul c'est pas un Black Series. Mais il en impose quand même. Hein. Il est pas trop mal mon Dark Maul aussi. Donc là, franchement, ça tue. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu collectionnes les Star Wars Black Series ou est-ce que tu collectionnes d'autres choses, hein, tout simplement. Allez, pour toi qui est resté jusqu'à la fin, je te fais un petit bonus, c'est cadeau. Petit quiz, 5 questions sur l'étoile de la mort. Je te donne réponse juste après, alors mets sur pause la vidéo, donne tes réponses ou donne-moi ton résultat avant et après tu découvriras si tu as les bons résultats ou pas. Alors, quelle espèce a aidé Grand Moff Tarkin à élaborer les plans de la première étoile de la mort? A. Les Géonosiens, B. les Muns ou C. les Jawa. Deuxième question, quel était le nom technique de la première étoile de la mort? A. DS1, B. DS4 ou C. DS80. Troisième question, quel est le défaut fatal de la première étoile de la mort? Quatrième question, quel est le nom de code de Luke Skywalker au cours de la bataille de Yavin? Cinquième et dernière question, autour de quelle arme capable de détruire des planètes l'étoile de la mort est-elle construite? On passe maintenant aux réponses. Alors la première réponse c'était les Géonosiens, la deuxième réponse c'était réponse A, DS1, station orbitale de combat. Troisième réponse, un conduit de ventilation négligé par l'Empire. Quatrième réponse, Raid 5. Et cinquième réponse, un super laser. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Sur ce, c'est le moment de se dire à la prochaine. Ciao ciao.